Hello et bienvenue dans cette vidéo, heureuse de vous retrouver puisque nous sommes en train d'arriver dans la période des beaux jours. Je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait sympathique de vous proposer une inspiration maquillage, que vous soyez invité à un mariage, à un baptême, à l'anniversaire de votre meilleur ami, de votre grand-père ou que sais-je, ou à n'importe quelle cérémonie ou autre événement. Je voulais vous proposer un maquillage qui soit facile à porter, en tout type de circonstances et facile à réaliser. Évidemment, ce maquillage, comme à chaque fois, est une inspiration, donc vous pouvez le reproduire avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Avant qu'on passe au maquillage, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en cliquant sur le bouton abonnez-vous juste en dessous de cette vidéo. C'est parti pour ce maquillage inspiration, maquillage de cérémonie, événement, mariage, peu importe l'événement auquel vous êtes invité ou auquel vous comptez vous rendre cet été. J'espère que ce maquillage pourra vous aider. Premier produit que je vais utiliser, c'est un sérum de chez MAC qui a été créé pour hydrater votre peau, repulper, c'est vraiment un soin, mais un soin qui a été créé pour être une base de maquillage. En hiver, j'aime utiliser la crème de la gamme, mais en été, puisqu'il fait plus chaud, j'ai tendance à avoir plus de transpiration et plus de sébum sur ma zone T. J'applique directement donc le sérum sur ma peau. C'est vraiment un de mes soins chouchou pour préparer la peau avant un gros maquillage, on va dire. Une fois que la peau est parfaitement hydratée, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un écran solaire, évidemment, puisque dans ce type d'événement, généralement, on passe quand même une partie de la journée à l'extérieur, donc je veux un écran solaire qui ait la protection solaire la plus haute possible, tout en étant un produit qui va hydrater ma peau et qui va préparer ma peau au maquillage, puisque ce produit-là est aussi un primer. Donc c'est le Invisible UV Flawless Primer de chez Charlotte Tilbury. Ce produit-là est absolument magnifique et va donner un glow, de la lumière à la peau, hydrater la peau, repulper la peau et la protéger avec une protection 50. Avant d'appliquer votre fond de teint, vous allez laisser les produits soins vraiment s'absorber dans la peau. Ne venez pas appliquer votre fond de teint tant que votre peau est légèrement collante. Attendez que l'écran solaire est complètement séché. Le temps que votre peau vienne absorber complètement les soins, ça va permettre au maquillage de se poser de manière plus uniformément, ça va permettre à votre maquillage de mieux tenir, mais aussi ça va permettre à votre écran solaire de véritablement se fixer sur la peau et éviter donc d'avoir l'écran solaire qui bouge ou qui migre lorsqu'on va appliquer le fond de teint par-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes sourcils. Je vais appliquer une poudre à sourcils. Vous pouvez aussi utiliser un crayon à sourcils. Utilisez le produit que vous aimez pour venir dessiner vos sourcils. Je commence toujours par tracer, que ce soit avec un crayon ou avec de la poudre, la ligne supérieure de mon sourcil. Et ensuite, je viens combler l'intérieur du sourcil avec le crayon ou la poudre. Je peigne mes sourcils vers le haut. Je viens retravailler la tête de mon sourcil et je peigne. Ensuite, je fixe mes sourcils avec un gel à sourcils, mon préféré, c'est le Brow Glue de chez NYX. Sérieusement, c'est un des meilleurs sur le marché et en plus ça à tout petit prix. La teinte que j'utilise, moi, c'est la taupe, mais il existe aussi en transparent et dans d'autres teintes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais unifier mon teint avec un fond de teint qui ne va pas bouger de la journée et qui est absolument magnifique en photo et en réalité. Certains fonds de teint sont très jolis en réalité, mais vont avoir un rendu un petit peu moins joli en photo ou en vidéo, et inversement, certains fonds de teint rendent parfaitement bien et sont magnifiques en vidéo et en photo, mais par contre n'ont pas du tout un rendu très naturel dans la vraie vie. Le fond de teint que je choisis pour les événements, que j'adore, que je trouve vraiment parfait, si par exemple vous venez à vous marier cet été, ça pourrait être un fond de teint que je vous conseillerais, c'est le Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass. Évidemment, c'est un fond de teint mat avec une très légère lumière qui ressort et qui va être longue tenue. C'est pour ça que je le trouve parfait, particulièrement en été lorsqu'il fait plus chaud. Maintenant, si vous êtes quelqu'un avec une peau qui est mixte à grasse et que vous voulez vraiment un fond de teint extrêmement longue tenue avec une couvrance qui soit légère à moyenne, je vous conseille le KVD Beauty. Si vous êtes quelqu'un avec une peau très sèche, un de mes préférés, c'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Enfin, ma sélection pour les fonds de teint petit prix, si vous avez une peau qui a tendance à être mixte à sèche ou une peau mature, je vous conseille le True Match Nude de chez L'Oréal qui est génial. En plus de ça, il est longue tenue et waterproof. Si vous avez une peau plus jeune et que vous cherchez un fond de teint qui soit plus couvrant que le True Match Nude, je vous conseille le Infallible de chez L'Oréal qui est absolument génial. Là, je vais appliquer le fond de teint, donc Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass parce que, comme je vous l'ai dit, il est longue tenue, qu'il ne bouge pas du matin au soir
et qu'il a un fini absolument impeccable. C'est vraiment un fond de teint très très beau, avec une très jolie lumière qui ressort. Un fond de teint mat, mais un mat avec une belle lumière. Comme la teinte que j'ai, ma teinte d'hiver, c'est la numéro 5, ce que je vais faire, c'est que je vais la mélanger avec quelques gouttes de chez Drunk Elephant, donc des gouttes soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant. Ce sont des gouttes qui vont venir foncer votre fond de teint, mais en fait c'est aussi un sérum protecteur. Donc j'ai fait une petite mixture sur le dessus de ma main et je vais appliquer ça donc sur mon visage. Et je vais l'estomper avec le 104 Buffer de chez Zoeva. Passons à l'anti-cerne et lorsque je sais que je vais aller à un événement, mariage, je choisis un anti-cerne qui soit aussi beau en photo qu'en réalité, évidemment. Il faut vraiment comprendre que les appareils photo ne sont pas un œil humain et les caméras ne sont pas un œil humain. Elles ne prennent pas les finis des produits du tout de la même manière et c'est pour ça que parfois on est super bien maquillé en réalité et on se voit en photo et on se dit ouh, catastrophe, ou inversement, en photo c'était super beau mais en réalité c'était pas top. Donc je choisis des produits qui ont un beau rendu caméra et qui ont un beau rendu aussi dans la vie de tous les jours. Anti-cerne, je vais appliquer le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 6.5. Et je vais rajouter, parce que je rajoute toujours une petite touche de cet anti-cerne, tout petit prix, c'est le Cover Perfection Tip Concealer. Il est plus pâle, comme vous pouvez le voir. Celui-ci, c'est la teinte numéro 1. Je le mélange volontairement à l'anti-cerne de Charlotte Tilbury parce qu'il va donner un petit peu plus de couvrance, un peu plus de matité. L'anti-cerne de Charlotte Tilbury est hydratant. C'est un anti-cerne qui va vraiment faire un très bel effet, un très beau rendu caméra et un très joli rendu photo. Donc je mélange les deux pour avoir une belle couvrance. Petite astuce, repassez toujours votre doigt une fois que vous avez appliqué votre anti-cerne avec votre éponge ou avec votre pinceau. Venez tapoter avec votre doigt pour que l'anti-cerne se fusionne à la peau et évitez les produits qui peuvent rentrer dans les ridules. Pour mes yeux, je vais appliquer un primer. C'est très important de préparer votre paupière mobile. Vous pouvez utiliser le primer qui vous convient le mieux. Moi, celui que j'utilise depuis maintenant 3 ou 4 ans, c'est toujours le même. C'est le Master Eye Prep and Set en teinte light de chez Makeup by Mario. Il y a 2 teintes de primer à l'intérieur et une petite poudre fixatrice. C'est un primer qui va venir unifier la paupière et qui va permettre au maquillage de mieux ressortir et de tenir sur le long terme. Le fait qu'il y ait 2 teintes me permet de jouer avec les teintes. Donc la teinte la plus pâle, je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour donner de la lumière et de la hauteur. La teinte la plus foncée sur la paupière mobile. Et ensuite, je viens estomper les 2 teintes et les mélanger entre elles. Si vous n'avez pas de primer, utilisez votre anti-cerne. À partir du moment, c'est un anti-cerne mat et longue tenue. Si c'est un anti-cerne qui est hydratant, il pourrait rentrer ici dans le creux de paupière, ce qui n'est pas l'idéal. Mais l'avantage de ce primer, c'est qu'il y a une petite poudre fixatrice inclue à l'intérieur. Et je vais l'utiliser donc pour fixer sous l'arcade sourcilière, l'angle interne du regard et l'angle externe. Et je vais aussi l'appliquer en ras de cils, vraiment très très légèrement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un contour. Le contour que je vais utiliser, c'est le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte pâle moyen. Et je vais l'estomper avec mon pinceau dans lequel il y a le reste de mes pigments de fond de teint. Attention, c'est un produit qui sèche très rapidement, donc faites partie du visage par partie du visage. Ne venez pas l'appliquer sur l'ensemble du visage, sinon vous allez avoir des traces. Si vous avez, comme moi, un certain âge et que vous avez commencé à avoir un petit peu de bajoux, n'est-ce pas, et que vous avez envie de camoufler ça, je vous donne une petite astuce. Prenez votre contour, vous allez appliquer votre contour sur la partie supérieure de la mâchoire, vous n'allez pas arriver ici. Vous devez vous arrêter vraiment avant le début de l'ombre de votre menton. Ensuite, vous venez juste estomper. Vers le bas, vous descendez le produit. Ça va venir donner une ombre qui va délimiter votre mâchoire de manière un petit peu plus homogène. Je vais aussi venir appliquer un petit peu d'ombre sous ma lèvre inférieure ici pour créer l'illusion d'une lèvre un peu plus ourlée. Si vous avez envie de voir plus de trucs et astuces, je vous laisse une vidéo que je vous ai réalisée juste sur le maquillage des lèvres avec plein de trucs et d'astuces professionnels. Je vous la laisse juste ici en barre d'informations. Pour le blush que j'adore utiliser pour les événements, les mariages, les mariés, etc. c'est le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Pourquoi? Parce que c'est un blush très naturel, c'est un blush crème, mais c'est un blush crème qui va tenir du matin au soir. D'ailleurs, cette formule de blush est particulièrement adaptée en temps de chaleur, canicule et autres, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont longue tenue. Donc ça, c'est le Pillow Talk.
que je vais estomper rapidement. Je voulais vous proposer aussi une version plus petit prix. Les Juicy Pink Blusher de chez Apieux sont magnifiques, je vous laisserai en barre d'informations. Celui-ci est une couleur parfaite pour les mariages. La teinte c'est le PK03, on est vraiment sur un très joli nude, légèrement rose. Je vais en rajouter un tout petit peu sur le haut de ma pommette juste pour vous montrer le rendu. Je vais venir rajouter une très légère touche de bronzer. Celui-ci, c'est un de mes préférés en été. C'est le Flawless Fusion de chez Kiko en teinte numéro 05. Ce que ça va faire, c'est qu'il va venir fixer notre blush. Et on verra à la fin, c'est quelque chose que je fais toujours lorsque je fais des maquillages sur des mariés ou autres. Venez regarder à la fin et voir en quoi on peut réajuster. Parfois, à la fin du maquillage, on se dit « Oh, ça manque d'une touche de blush ou autre ». Et à ce moment-là, on rajoutera un petit peu de blush poudre, mais juste à ce moment-là. Pour l'instant, on va juste appliquer un petit peu du bronzer Kiko. Et je vais l'appliquer juste comme ça, petite touche. On va finir le teint avec une micro-touche d'illuminateur. L'illuminateur que j'aime utiliser pour les événements, c'est le Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Il y a différentes teintes disponibles dans cet illuminateur, donc prenez la teinte qui vous convient évidemment en fonction de votre couleur de peau. Il y a le Spotlight qui a un côté plus doré et plus pâle, un petit peu pâle pour ma peau actuellement, mais qui sera parfait pour les peaux les plus claires. Et le Pillow Talk est plus rosé et un petit peu plus soutenu, plus naturel sur ma peau. Vous voyez, quand je tourne la main, ça fait pas une tache blanche. Donc celui que je vais utiliser, c'est le Pillow Talk. Ce que je fais, c'est que je l'applique sur mes doigts. Et je viens ensuite l'appliquer sur le haut de la pommette. Maintenant que j'ai fait mon teint, je vais venir fixer mon teint. Utilisez le fixateur que vous avez à la maison et que vous aimez. Celui que je vais utiliser, moi, c'est le Pore Professionnel Setter de chez Benefit. Je le trouve génial dans le sens où c'est un fixateur qui a un petit côté poudré et qui va prolonger sur la durée, la tenue du maquillage. Il est génial lorsqu'il fait très chaud par exemple. Maquillage des yeux, une de mes palettes préférées pour ce qui est des mariages, des événements, des cérémonies. La Exaggerize Bigger Brighter Eye Filter de chez Charlotte Tilbury. La petite palette Exaggerize de Charlotte Tilbury est très simple à utiliser. C'est un très bon basique. C'est vraiment une palette que j'utilise tout au long de l'année quand j'ai des événements, peu importe les événements auxquels je vais, je la trouve vraiment très complète et facile à utiliser tout en ayant un maximum d'effet. Dans les plus petits prix, je vous conseille la Going Coconut si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la. Vous pouvez retrouver le même type de couleur que ce qu'on peut retrouver dans la palette de Charlotte Tilbury. J'aime aussi beaucoup utiliser la Pillow Talk, la Pillow Talk originale. C'est une palette qui va être parfaite sur les peaux très pâles, laiteuses. Si vous êtes quelqu'un avec une peau extrêmement pâle, je vous conseille plus de vous tourner d'ailleurs vers celle-ci et de faire le maquillage que je vais faire aujourd'hui avec cette palette-là plutôt qu'avec celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus soutenue. La Exaggerize a des teintes un petit peu plus foncées, un petit peu plus soutenues. Ici, je vais vous montrer les deux teintes foncées. Donc ça, c'est Pillow Talk. Vous voyez, la couleur de transition est quand même un petit peu plus pâle. Et ça, c'est la Exaggerize. Pinceau 217S de chez MAC et je vais prélever la teinte la plus foncée qui est juste ici. Je vais venir taper l'excédent et je vais venir appliquer ça en angle externe de mon regard par petits mouvements circulaires. Je vais ramener cette teinte vers l'intérieur de ma paupière mobile, donc vers le creux paupière, angle externe. J'intensifie très légèrement au fur et à mesure. Et je vais appliquer la couleur sur toute la paupière mobile. Là, je travaille avec une seule couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la couleur sur toute la paupière mobile de manière très légère. Maintenant, je vais venir intensifier mon angle externe. Toujours en diffusant la couleur vers l'intérieur de l'œil par petits mouvements de rotation. Avec la pointe du pinceau, je vais venir appliquer la même teinte en ras de cils inférieur et venir smoker ça. Avec un pinceau propre, le 228 Luxe Crease de chez Zoeva, ce type de pinceau là, je viens estomper la couleur. Avec un pinceau crayon, je vais venir prélever la teinte la plus pâle. Je vais humidifier cette couleur et je vais l'appliquer ici en angle interne de mon regard. Je reprends la même teinte avec un petit pinceau plat. Cette fois-ci, le pinceau est sec et je vais venir
fondre l'angle interne. Pinceau 28 de chez Reifer et je vais prendre cette teinte-ci que je vais appliquer juste au centre de mon regard. Je reprends mon pinceau 217S de chez MAC et je viens juste reprendre ma transition. Je vais venir prélever cette teinte-là avec mon petit doigt, donc la teinte qui est ici, qui est en fait un pailleté argenté métallisé taupe. Et je vais appliquer ça au centre de ma paupière mobile. Mon pinceau est bien humidifié et je viens tapoter sur le centre de ma paupière mobile, ce qui va donner ce côté fondu et miroitant. Vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là? Donc je vais terminer avec le crayon de chez LH Cosmetics en teinte Edge que je vais appliquer en ras de cils. À l'angle externe de mon ras de cils, je viens crayonner ça grosso modo. Je fais attention de bien tirer ma paupière pour remplir le plus proche de mes cils. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens juste étirer cette teinte-là. Et je vais aussi crayonner mon ras de cils inférieur. Et avec le pinceau 23 de chez Reifer, c'est un petit pinceau crayon. Ce que je fais, c'est que je vais venir smudger cette couleur Edge le long du ras de cils inférieur. C'est des crayons qui sont waterproof. Une fois que vous l'avez appliqué, il ne bougera plus. Mais vous avez le temps de le travailler. Il est très facile à travailler. Et c'est une couleur très douce en fait. On n'est pas sur un brun trop intense. On est vraiment sur une couleur très douce. Donc parfaite pour les maquillages d'été, mais aussi pour les maquillages de cérémonie où on n'a pas toujours envie d'avoir un gros trait de liner noir. C'est pas... En tout cas, moi, ma version des maquillages de cérémonie reste quelque chose de très soft, de très doux. J'aime vraiment avoir un smoky très très doux, pas quelque chose de trop intense. Vous allez pouvoir rajouter la même teinte en ras de cils à l'intérieur de la muqueuse. Maintenant, je vais recourber mes cils. Le recourbe-cils que j'aime utiliser, moi, c'est le Reifer. Quand je recourbe mes cils, généralement dans ma tête, je compte jusqu'à 6 ou 7. Et ensuite, je fais des petits mouvements et je viens pincer vers le haut pour vraiment recourber mes cils jusqu'à la pointe. Je recommence une deuxième fois. J'applique une base avant d'appliquer mon mascara pour m'assurer que mes cils gardent la courbure tout au long de la journée. La base que j'utilise, c'est la Cils Booster XL de chez Lancôme. Si vous êtes avec moi sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est la seule et unique que j'aime utiliser. En plus, c'est un sérum qui protège vos cils. Je laisse sécher la base quelques secondes et ensuite j'applique le mascara de chez Lorac, le Holy Lash Mascara que j'adore parce qu'il donne beaucoup de volume et qu'il ne transfère pas en journée. Quand j'applique mon mascara, je viens tourner la brosse pour vraiment venir prendre le cil à la racine. Maintenant, je vais poudrer ma zone T et la poudre que je choisis toujours pour les événements parce qu'elle est extrêmement longue tenue. Elle prolonge vraiment la tenue du maquillage et en plus de ça, une belle lumière qui ressort. C'est la Prisme Libre de chez Givenchy. La teinte que j'utilise, moi, c'est la Voile Rosée. À l'intérieur, il y a un sous-ton rose qui donne vraiment de la lumière. C'est très joli et ça fait un joli retour aussi en caméra et en photo. J'applique ça avec la petite houppette de chez LH Cosmetics. Donc ce que je fais, c'est que je prélève la poudre et ensuite je viens rouler ma houppette. Je viens faire pénétrer le produit, la poudre dans la houppette. Je retire l'excédent et ensuite je roule ma houppette sur la peau. Je vais aussi légèrement poudrer l'angle interne de mon regard. Et je viens poudrer uniquement là où j'en ai besoin.
C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un avec une peau très sèche, qui n'avait pas tendance à faire de sébum, je vous conseillerais plus d'utiliser juste une poudre de finition plutôt qu'une poudre libre. Donc sautez cette étape-là. Si vous êtes quelqu'un avec une peau très grasse, vous pouvez venir poudrer l'ensemble de votre visage. Vraiment adapté à votre besoin. On est tous différents, on n'a pas tous le même type de peau. Moi j'ai une peau mixte et j'ai tendance à faire du sébum uniquement sur ma zone T. Donc je laisse la lumière ressortir naturellement de mes joues. Si je venais poudrer mes joues par exemple, je me mettrais à avoir des ridules en journée qui se développent sur les joues. C'est pas très joli. Pour les lèvres, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué mon rouge à lèvres et je vais vous montrer les étapes que j'ai réalisées. Donc j'ai commencé par appliquer une encre à lèvres. Le but de l'encre à lèvres, c'est de venir teinter mes lèvres de manière à donner un joli rose qui va rester tout au long de la journée. Les encres à lèvres sont vraiment faites pour ça, elles vont venir donner une teinte à vos lèvres. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de produit-là, c'est que ça évolue très bien en journée et que c'est des produits longue tenue. Donc j'ai choisi l'encre à lèvres de chez Rare Beauty en teinte Hope, qui est un très joli rose. Je l'ai laissé bien se placer et ensuite je suis venue mordre dans un Kleenex pour retirer le surplus et laisser juste la teinte. Ensuite, je suis venue appliquer un crayon à lèvres. Le crayon que j'ai choisi, c'est le crayon de chez Huda Beauty. C'est un crayon longue tenue. La teinte, c'est le Pinky Brown. C'est une teinte que j'aime beaucoup parce qu'il y a un sous-ton rose et que je trouve que c'est plus doux sur le visage qu'un sous-ton pêche ou un sous-ton brun. J'ai ensuite terminé avec mon nude préféré qui est mon rouge à lèvres Dior. Donc c'est le rouge Dior en teinte sans nude look dans les versions mat des rouges à lèvres rouge Dior. C'est vraiment un rouge à lèvres qui ne me quitte pas depuis des années. Je pense que c'est mon nude préféré parmi tous les rouges à lèvres nude que j'ai. Ces rouges à lèvres de chez Dior ont une bonne tenue, mais ce ne sont pas des rouges à lèvres longue tenue comme ce qu'on peut avoir avec un mat non transfert longue tenue. Je n'aime pas le fini des rouges à lèvres longue tenue, mat, sans transfert sur mes lèvres. Je trouve que de manière générale, ça évolue mal, ça a tendance à me dessécher les lèvres en journée ou bien à s'effriter. Donc je vais éviter ça. Et d'où ma petite astuce de mettre une teinte à lèvres avant, puisque lorsque le rouge à lèvres va s'estomper, je vais avoir la teinte à lèvres rose en dessous et ça va laisser mes lèvres juste légèrement teintées rose. Ce sera hyper joli, hyper frais. Et puis si j'ai le temps ou si j'ai envie, je pourrais aller me remettre du rouge à lèvres entre temps, mais en mangeant ou en buvant, mon rouge à lèvres va s'estomper et je vais garder cette jolie teinte qui fera que j'aurai toujours les lèvres maquillées sans en avoir l'air. Je vais finir en fixant mon maquillage et là je vais utiliser un spray fixateur bien particulier. C'est un spray fixateur que je n'ai qu'en format voyage puisque je ne l'utilise uniquement pour les événements ou pour les jours où je dois être maquillée du matin au soir. Ce produit-là va permettre à votre maquillage de tenir et de rester impeccable, de ne pas bouger de la journée. Vraiment, il est différent de tous les sprays fixateurs que j'ai pu tester. C'est pas un spray fixateur que je trouve qui va donner véritablement un aspect fondu à votre maquillage. Gardez votre spray fixateur habituel pour ça. Là, c'est vraiment un produit, j'ai envie de dire, c'est un style de lac à visage. Ça va faire que votre maquillage ne va pas bouger et vous serez impeccable du matin au soir. Donc, c'est le produit One Size, One Till Down Mattifying Waterproof Setting Spray qui va rendre votre maquillage waterproof et longue durée. Donc, ce produit-là est disponible chez Sephora au Canada et chez Nocibé en France. Il faut bien le secouer avant de venir l'appliquer. Vous allez voir que le spray est très léger, ça fait vraiment une brume. Maquillage terminé, j'avais envie de vous proposer un maquillage qui soit utilisable de multiples manières, que vous soyez invité à un événement de type baptême, mariage, une cérémonie, peu importe quel événement auquel vous vous rendrez, peu importe le style vestimentaire que vous allez adopter, ça reste un maquillage qui s'adapte à plusieurs styles vestimentaires et c'est ce que je souhaitais, que ça convienne à un maximum de personnes. Dans votre sac à main, n'oubliez pas de glisser un petit poudrier, ça peut être utile pour venir vous repoudrer en journée si vous avez tendance à faire du sébum, et puis votre rouge à lèvres préféré. Maintenant, je vous souhaite d'aller passer du bon temps et de vous amuser lors de ces événements. Rappelez-vous bien évidemment qu'ici, je ne vous ai donné qu'une inspiration et que vous pouvez reproduire ce maquillage-là avec ce que vous avez déjà dans vos tiroirs. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve, nous, tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!